que vous avez la forme et que vous profitez. Aujourd'hui, nous, on a un peu de soleil. Je ne sais pas ce que vous avez chez vous, mais nous, on a un peu de soleil. Donc, ça met du baume au cœur. Ça fait du bien au cœur. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, on va finir. Je dis bien finir. Je vais finir cette toile-là avec vous. Je ne l'ai pas commencé avec vous. Je ne l'ai pas préparée avec vous, mais je la finis avec vous. Alors, pour vous donner une idée de ce que c'est... Alors, c'est une toile de chez Huacan, donc de chez AliExpress, que j'avais commandé le 8 avril, que ça a été envoyé le 11 et que j'ai reçu le 30 mai. Donc, pas mal de temps quand même. Hein. En fait, c'est une petite poupée japonaise. Elle fait 30 sur 40 cm. Et elle m'aura coûté au total 5 livres 35, en sachant que le prix original était de 6 livres 84 et que j'ai une discount, en fait, une réduction du vendeur et une réduction de AliExpress, un de 60 centimes, l'autre de 89 centimes. Donc en tout, cela m'a fait 5 livres 35. Donc on va le finir avec vous. Il me reste vraiment un petit carré à faire, c'est pas grand chose. Mais bon voilà, je me suis dit tiens, on va le finir ensemble, comme ça me permettra de vous faire une petite vidéo, de vous donner quelques nouvelles aussi puisque beaucoup s'inquiètent, et puis bon bah peut-être prochaine vidéo, je ne sais pas ce que je ferai, on verra, mais bon voilà, pour vous donner une petite idée. Donc voilà, le petit carré qui me reste à faire, c'est celui-ci, et c'est du confetti à gogo. Donc on va faire probablement une ou deux lettres. Je vais finir certaines lettres toute seule probablement, et puis vous reprendre peut-être à la fin quand il y aura vraiment plus grand chose à mettre, pour pas que la vidéo fasse non plus 3 heures de longueur. Donc je vais vous positionner et puis nous allons attaquer ensemble. À tout de suite. Donc me revoilà. Alors nous allons commencer. On va commencer par les L. Comme il y en a l'air d'en avoir pas mal, ça me permettra de papoter un petit moment avec vous pour vous donner des nouvelles. Je cherche le L. Le L, le voici. Pardon, vous venez de voir ma grosse main. Hop. Alors le L, c'est une sorte de verre. Alors je vais probablement utiliser pince et crayon pour positionner cela. Donc voilà, le verre en question. Donc ma pince et mon crayon, les voilà. Donc commençons par positionner quelques L. Faire à l'envers, c'est pas non plus toujours évident. Ça a l'impression qu'on s'embrouille les pinceaux au bout d'un moment, mais je peux dire aussi que on finit par s'y faire et un peu prendre l'habitude. Désolée, je retire la poussière que je vois sur d'autres qui sont juste à côté. Donc voilà. Alors je voulais dans cette vidéo, entre autres, remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages en privé, des emails ou les messages même sur le dessous de ma dernière vidéo, où vous avez beaucoup appris que après 22 ans de bons et loyaux services, je ne travaille plus pour la compagnie pour laquelle je travaillais. Et j'ai eu beaucoup de mal à... Enfin, beaucoup de mal. J'ai quand même eu du mal à encaisser le coup. Les 2-3 premiers jours, je pleurais pour un oui, pour un non. Et puis je vous avouerai, je dirais peut-être sans raison, mais quelque part, bon, il y avait une raison hein, pour que j'en pleure. C'est que, bon... on s'attache malgré tout, on a beau dire ouais des fois on voit notre boulot ou alors on aimerait bien travailler ailleurs ou quoi que ce soit, on a beau dire ouais des fois on voit notre boulot ou alors on aimerait bien travailler ailleurs ou quoi que ce soit, on a beau dire ouais des fois on voit notre boulot ou alors on aimerait bien travailler ailleurs ou quoi que ce soit, on a beau dire ouais des fois on voit notre boulot ou alors on aimerait bien travailler ailleurs ou quoi que ce soit, on a beau dire ouais des fois on voit notre boulot ou alors on aimerait bien travailler ailleurs ou quoi que ce soit, on a beau dire ouais des fois on voit notre boulot ou alors on aimerait bien travailler ailleurs ou quoi que ce soit, on a beau dire ouais des fois on voit notre boulot ou alors on aimerait bien travailler ailleurs ou quoi que ce soit, on a beau dire ouais des fois on voit notre boulot ou alors on aimerait bien travailler ailleurs ou quoi que ce soit, on a beau dire ouais des fois on voit notre boulot ou alors on aimerait bien travailler ailleurs ou quoi que ce soit, on a beau dire ouais des fois on voit notre boulot ou alors on aimerait bien travailler ailleurs ou quoi que ce soit, on a beau dire ouais des fois on voit notre boulot ou alors on aimerait bien travailler ailleurs ou quoi que ce soit, on a beau dire ouais des fois on voit notre boulot ou alors on aimerait bien travailler ailleurs ou quoi que ce soit, on a beau dire ouais des fois on voit notre boulot
on s'attache au boulot, on se rend compte de ce qu'on faisait, on se rend compte de qui on était entouré. Et puis bon, bah, c'est vrai que c'est un choc, surtout la manière dont ça a été procédé. C'est clair que c'est un choc, quoi. Donc ouais, les 2-3 premiers jours, j'ai pas mal pleuré. Ouais. Et puis comme je dis sans raison, c'est-à-dire que je pouvais très bien avoir le sourire et puis la minute d'après m'écrouler en larmes parce que je pensais à quelque chose ou à quelqu'un du boulot. Et puis voilà, quoi. Et puis je pouvais pas en parler. Merci la moto. Dès que j'en parlais, je m'effondrais en larmes. J'arrivais pas à encaisser le coup. Donc il m'a fallu 2-3 jours quand même pour faire surface, pour émerger. Et puis suite à ça, je me suis dit, Isa, prends-toi une semaine pépère tranquillo de vacances. Tu ne fais rien, tu ne penses à rien. Tu fais ce que tu aimes, mon point de croix, mes d'épée, mon crochet. Et puis je me suis dit, je prends une semaine tranquillo, où donc je ne fais rien. Et puis on verra la semaine qui suit ce qu'il adviendra et comment je suis, dans quel état je suis. Et je pense que ça m'a aidé quand même quelque part, le fait de ne pas penser à ce qui venait de m'arriver, et le fait je dirais d'en avoir pleuré et de ne plus en pleurer surtout, ça a beaucoup aidé. Ça m'a permis la deuxième semaine après la nouvelle de reprendre du poil de la bête, comme on dit, et puis d'affronter ce que j'avais à affronter le plus rapidement possible, c'est-à-dire toucher le chômage, donc remplir tous les papiers nécessaires, voir quelles sont les aides que je peux avoir, qu'est-ce que je peux faire comme boulot, il y a beaucoup de questions sans réponse, évidemment, qu'on se pose. Donc il y a des évaluations à faire pour savoir dans quoi on peut se recycler, puisque moi, mon domaine, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'issue. Soyons francs, hein, voyons voir ce qu'il y a à voir. Il n'y a aucune issue dans le sens où tant que le monde ne reprend pas de l'évolution, le domaine touristique va rester un domaine très... comment je pourrais décrire ça? Un domaine dans lequel vous n'avez aucune chance de vous en sortir si vous y partez. Voyons, soyons honnêtes, hein. On va pas se mentir. C'est la dégringolade petit peu par petit peu. D'après les dernières nouvelles que j'ai eues au boulot, alors avant de vous annoncer donc j'ai perdu mon emploi, on nous avait demandé déjà de perdre 2 jours dans le mois, ce qui n'est pas non plus dramatique. On perdait juste 2 jours dans le mois, donc ça allait encore. Bon suite à ça, moi j'ai perdu mon boulot, donc fini pour moi, quoi. Mais mes collègues qui y sont encore, en fait, m'ont donné les dernières nouvelles. Et ils en sont réduits à ne travailler que 3 jours et demi par semaine. Donc plus ça va, plus c'est réduit. Et beaucoup se posent la question de savoir si le mois prochain ils vont encore travailler ou s'ils vont aussi perdre leur emploi. Donc beaucoup de réponses, beaucoup de questions sans réponse et beaucoup d'incertitudes, énormément d'incertitudes, et c'est pas fait pour rassurer, parce que on est tellement nombreux sur la demande du marché que trouver un boulot ça devient affolant, quoi.
Ici en UK, à Londres, en tout, il y a 3 semaines de ça, quand j'avais regardé, on était à plus de 700 000 personnes qui ne travaillent plus. Et les 3/4 étaient dus au Covid, où les compagnies ont fermé, les gens se sont retrouvés au chômage et plus de travail. Donc c'est vraiment pas fait pour assurer ceux qui sont encore en train de travailler. Alors à moins de travailler dans un domaine comme on dit, infirmières, docteurs, les hôpitaux, les pompiers, police, chauffeurs de taxi, enfin tout ce qui chauffeurs de taxi, chauffeurs de bus, tous les gens qui livrent les colis. Mais je crois que on est dans une impasse, quoi, parce que même là on est arrivé zone dans un confinement, on va dire un semi-confinement, on va l'appeler ça comme ça. C'est-à-dire que les restaurants dorénavant sont fermés. À 9h, tout doit fermer. Les restaurants sont fermés. Et dans la journée, il faut garder ses distances sociales. Alors c'est assez controverti parce qu'ils disent ça, mais en même temps, les gens ne sont pas dans l'obligation de porter le masque. On nous conseille de porter le masque, on nous demande de porter le masque, mais ce n'est absolument pas une obligation. Donc voilà, il y a des gens qui jouent là-dessus, je ne reviendrai pas dessus. Je me suis pris des coups de gueule avec 2-3 personnes dans des magasins à cause de ça. Donc je ne reviendrai pas dessus, mais c'est vrai que je dis toujours, tant que ça ne touche pas les gens ne se rendent pas compte de l'impact que ça a de leur attitude en fait. Et c'est malheureux, mais c'est la nature de l'homme, quoi. Malheureusement. Et c'est pour ça... Oups, mon truc a sauté. C'est pour ça qu'on dit il y a toujours des cons sur Terre. Parce que voilà, il y a toujours des gens comme ça qui diront ben non, moi je le fais pas. Moi je ne vais pas le faire. C'est couleur 16. Désolée, je suis partie chercher dans ma réserve parce que ce qui me reste là ne sont pas top dans ma barquette. Là, donc, alors, ce que je peux trouver de mieux dans ma réserve. Pour donner une idée de ce que je fais. Hein, voilà. Donc oui, donc voilà, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit et demain n'importe quoi peut nous arriver. Mais ça malheureusement beaucoup ne le comprennent pas encore et ne comprennent pas pourquoi le gouvernement prend certaines dispositions, c'est des dispositions inutiles. Oui, il y a des dispositions que moi je ne trouve pas logiques non plus, mais en même temps, je me dis si on fait chacun un petit peu un effort quelque part, l'impact peut être énorme au bout du compte, quoi. On n'est qu'une maille dans la chaîne, hein. On n'est pas grand chose, mais une maille sur une maille sur une maille, c'est passé l'ambulance. Une maille, donc je disais sur la chaîne, après une maille, voilà, hein, on finit par créer une longue chaîne, une longue maille, et puis petit peu par petit peu, cette chaîne deviendra forte, et puis on pourra peut-être espérer retourner à une vie entre guillemets normale. Et voir comment l'avenir va se développer. Donc, on verra ça tout doucement. Alors aussi, pour vous donner des nouvelles, hein, suite à cette semaine donc, que j'avais pris en tant que vacances, ne rien faire. J'ai fait pas mal de crochets, de points de croix, donc j'ai avancé dans certains de mes domaines.
donc assez contente. J'ai fait mes demandes pour toucher mes aides au chômage qui sont vraiment pas énormes, hein. Faut pas penser qu'ici on va toucher gros de chômage, hein. C'est pas comme en France. Je sais pas comment ça fonctionne au Canada, mais ce qui est sûr ici, c'est que on vous donne pas du chômage par rapport à ce que vous touchiez. On vous donne une allocation chômage qui est un montant que vous avez le droit par semaine, et puis ça s'arrête là. Vous n'aurez pas plus, pas même par rapport au montant que vous avez travaillé ou le nombre d'années que vous aurez travaillé. Ça, c'est Mamour qui est en train de s'en mêler les pinceaux parce qu'il est en train de me prendre mon chargeur. Tu veux dire bonjour à tout le monde? Bonjour. Voilà. Il est venu piquer mon chargeur. Donc oui, alors je disais que oui, on touche une allocation chômage. Donc c'est un montant petit qui vous permet juste de, allez, on va dire de faire votre vos courses pour la semaine. Et encore, vous avez intérêt de calculer quand même vos courses, hein, parce que si vous comptez faire d'autres dépenses à côté, ben c'est rasta. Pour vous donner un chiffre, hein, pour que vous réalisiez peut-être ce que c'est, hein. Je ne touche par semaine pour nous quatre, hein, une allowance de 74 livres par semaine. Et oui, messieurs, dames, c'est pas grand-chose comme chômage. Donc, on a plutôt intérêt de trouver du boulot rapidement. Mais bon, je le touche. C'est déjà ça, parce que c'est pas tout le monde non plus qui le touche. Parce que les papiers, il y a 30 pages à remplir et vous avez intérêt de faire très attention à ce que vous avez à dire. Ouais, tout ça c'est fait en ligne, hein, c'est pas un problème. Ça évite de faire la paperasserie, mais alors vous avez intérêt de faire très attention à ce que vous dites, parce que si vous avez le malheur de dire oui, il y a une question, et qu'on vous repose la question d'une autre manière, et que vous dites non, et bien c'est fini, vous êtes recalé, vous n'avez pas le droit à vos aides. Et si vous avez le malheur de faire appel, on va vous dire pourquoi, et si vous pensez que la réponse est toujours pas ce qu'il aurait dû être, va falloir prouver par A plus B pourquoi. Donc c'est quand même assez compliqué. C'est ici il faut faire attention en fait avec ça. Donc voilà, maintenant je suis en train de faire mes recherches pour voir comment toucher mon aide au logement. Parce que c'est pareil, maintenant ils ont créé un nouveau système ici, que si vous avez le chômage et que vous demandez de l'aide au logement, on vous retire votre aide au chômage. On va regarder votre aide au logement et on va vous donner une somme pour vous aider évidemment à payer votre loyer, ce que vous devez. Et vous ne toucherez plus votre chômage parce que vous allez toucher un montant, comme ils disent, où cela va inclure le chômage dedans. Mais, parce qu'évidemment il y a un mais, ça peut pas être aussi simple que ça tout de même. Le mais est que si vous faites votre demande donc de l'aide au logement, dès que vous faites votre demande, qu'ils ont reçu tous vos papiers, ils vous coupent l'aide au chômage, ils vous donnent une décision dans les 15 jours qui suivent, donc il faut attendre une quinzaine de jours avant d'avoir une réponse. Et si on vous dit non, vous n'y avez pas le droit, et bien vous êtes dans la merde, parce que vous ne pouvez plus toucher votre aide au chômage, et c'est terminé. Donc je suis en train de lire pour essayer de trouver, je suis désolée, je cherche pour voir s'il me reste encore des L, pour essayer de toucher
l'aide au logement. Donc, on va bien voir. Et en parlant de logement, puisque une mauvaise nouvelle ne vient pas tout seul, hein, mon propriétaire a décidé de vendre notre appartement, puisque je loue, hein, je n'ai pas acheté. Et il a trouvé un acheteur. Donc, cela signifie que nous devons déménager. Alors, n'ayant pas de boulot et devant déménager, ça devient très compliqué. Pour vous dire encore. Donc, une semaine, vous apprenez que vous n'avez plus de boulot. 15 jours après, vous apprenez que votre landlord, votre propriétaire a vendu l'appartement, donc vous devez déménager. Alors j'ai pas de date, hein, donc c'est le côté entre guillemets positif de la chose. Je peux prendre le temps, mais en même temps on nous colle la pression, donc vous avez le temps sans le temps, hein, donc voilà. Et puis c'est pressant quoi. Donc on va faire les F. Donc voilà, la pression elle est là. Où sont les F? Les F sont là à côté. On va ranger ceux-là. Oh pardon, vous avez ma main juste devant la caméra. C'est franchement pour l'idéal. Hop. On va faire les F. Non, ça c'est le 7, c'est pas le F. Moi il faut les F. Les F ils sont là, c'est O, pardon, excusez-moi, j'ai bougé la caméra, et c'est un bleu turquoise. On va mettre un grand bracket. Et puis, pour compléter la chose, hein, la semaine dernière, ma voiture, il y a le airbag de la voiture, le bouton qui s'est allumé sur mon tableau de bord. Donc j'ai emmené la voiture au garage. Et le garage, on a fait ce qu'il fallait faire. Et puis on m'a annoncé que j'avais une facture de 260 livres à payer. J'étais hyper heureuse parce que vraiment on en avait besoin. Donc voilà, voilà, mon mari plus de boulot, moi plus de boulot, on doit déménager. La voiture me coûte une fortune. What else? Qu'est-ce qui va encore me tomber sur le coin de la... Je dirais pas le mot parce que je vais pas être vulgaire, mais bon, je pense que vous avez toutes et tous compris de quoi je parle. Mais on essaye de rester positif, on essaye de voir la vie positivement. On essaie de se dire que voilà, comme je disais, alors Pascal, je te fais des gros bisous si tu passes par là. Merci pour ton petit message de tout à l'heure. Hein. Donc voilà, comme je disais à Pascal, je dis voilà, à un moment donné, quand on touche le fond, on peut pas aller plus bas. Hein. Donc faut trouver la force de se relever et puis de repartir et puis de remonter. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc ma priorité, comme j'ai prévenu mon agence, hein, c'est avant tout de me trouver un boulot. Ça, c'est ma priorité. Tant que je paye mon loyer ici, ils ne peuvent pas me jeter dehors de toute façon. Et puis, on arrive dans l'hiver. Donc, ici, on est protégé en tant que personne, même dans le privé. Ils ne peuvent pas nous jeter dehors. Donc, tant que je paye mon loyer, ils ne peuvent rien faire. Donc, voilà. Donc de toute façon ils sont prévenus, j'ai rien caché, hein. J'ai dit j'ai plus de boulot, plus de boulot. Déménager c'était absolument pas prévu du tout, donc voilà, on va faire ce qu'on peut, on continue de chercher et puis dès qu'on a quelque chose, on déménagera. Mais pour l'instant, alors ouais, ils peuvent nous aider, c'est pas un souci, quoi. Enfin, nous aider, façon de parler, quoi. Ils veulent bien nous aider à trouver un autre endroit où partir, mais
il y a le dépôt à payer, donc il faut payer l'avancement avant. Donc bah, ici, il faut compter, c'est l'équivalent de 6 semaines de loyer. Donc on vous dit, votre loyer fait, je sais pas moi, on va dire 1200 par mois. Et bien ils vont diviser les 1200 par 4 et puis ils vont multiplier par 6 et puis bah voilà, ça sera la somme que vous devrez payer en tant que dépôt de ces 6 semaines. 6 semaines à mettre en avant de même avoir les clés. Donc voilà. Et puis bah il faut trouver un boulot parce qu'on vous demande de produire comment on appelle ça, des papiers, les papiers de votre employeur pour savoir si effectivement vous travaillez ou pas. Donc voilà quoi, ça devient vraiment compliqué. Ça devient vraiment compliqué. Donc on essaye de chercher partout, on voit ce qu'on peut faire. Toutes les formes sont remplies. Oh, excusez-moi, j'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière et puis je commence à sentir le coup de barre qui arrive. Donc voilà. La chose positive de ma journée aujourd'hui, et ça pour moi c'est important, c'est que c'est l'anniversaire de ma fille. Et puis bah, elle a 20 ans. Donc ce soir, eh ben, on va se faire un petit gâteau entre nous avec son plat préféré, spaghetti bolognaise, puisqu'on ne peut pas financièrement faire beaucoup des masses. Normalement, on aurait peut-être été manger au restaurant, une connerie comme ça, quoi. Et puis bah, là, on est un peu coincé, évidemment. Hein. On va faire les 8 là qu'il y a, qui sont ici. Peut-être vous zoomer, comme ça vous allez mieux les voir. Hop là. Désolée, je vous bouge. J'espère que vous n'allez pas, je ne vais pas vous rendre malade. Donc ouais, donc voilà. J'ai 20 ans, je crois qu'elle va se rappeler de ses 20 ans. On va s'en souvenir de ses 20 ans. Merci le code vide, c'était gentil. Je dis c'est le 8, ouais. Donc, mais bon, je lui ai dit que quand on ira mieux financièrement, qu'on aura retrouvé un peu nos apports financiers, une sécurité financière entre guillemets, quoi, bah, on ira manger dans un restaurant, on ira fêter ça entre nous comme il se doit pour ses 20 ans. Et puis comme elle est cool en fait, elle comprend la situation, elle le voit bien, de toute façon on n'est pas les seuls, hein. La majorité de ses amis sont dans la même situation que nous, donc elle sait que c'est pas... elle le comprend, quoi. Elle est assez mature à ce niveau-là pour comprendre la situation et pour voir que effectivement nous ne sommes pas un cas isolé. Et puis bon, c'est pas la fin du monde, hein, comme je lui ai dit, même si elle en a pleuré avec moi. C'est pas la fin du monde, on va s'en sortir. De toute façon, comme j'ai dit, en tant que mère, on a quand même cette force qui nous pousse quand même en nous pour voir de l'avant et puis avancer. On peut pas reculer, on peut pas constamment reculer ou quoi que ce soit, il faut qu'on avance, quoi. Donc voilà. Hop. Si je sème en même temps mes diamants, je vais pas aller bien loin. Hop. Donc j'irai la chercher tout à l'heure au travail et puis on se fera notre petite bouffe entre nous. Et puis bon, il a acheté 2-3 cadeaux. Il y a son grand-père, sa grand-mère qui lui a envoyé quelque chose, mais elle n'est pas au courant, donc ça va être une surprise pour elle. Donc voilà, on fera quand même quelque chose de son anniversaire. Bon alors sur ce, je vais vous laisser, je vais avancer, je vais probablement faire les 9 parce qu'il y en a beaucoup. Et puis je pense qu'on fera les J en dernier ensemble. Alors je vous dis à tout à l'heure. Coucou, me revoilà. Alors nous arrivons à la fin de poser. Ah, excusez-moi, j'ai posé mon crayon. Nous arrivons donc à la fin. On va positionner les
J ensemble et ce sera les dernières lettres à faire et les dernières lettres que nous allons poser ensemble et il sera terminé. Mais sinon, à part moi et mes malheurs, n'est-ce pas? J'aimerais bien vous donner d'autres nouvelles en fait. J'espère que nous allons remonter la pente et ça me permettra de vous donner des vidéos quand même avec, comment on appelle ça, un petit peu de bonheur à l'intérieur. Ce qui est bien quand on arrive à la fin et qu'on fait la dernière couleur d'un DP, c'est vrai qu'on se prend vraiment pas la tête. On sait que c'est la dernière lettre, on réfléchit plus vraiment, on prend et on place. Et puis voilà, on se dit qu'on n'a plus qu'à remplir tous les petits trous qu'il y a sur la toile et puis le tour est joué. Donc c'est vraiment l'idéal quand c'est comme ça. Le seul truc, c'est que je trie quand même. Je vous ferai voir à la fin à quoi cela ressemble. Moi, je pense que vous avez déjà peut-être une idée puisque il fut un temps, en fait, on en voyait beaucoup sur toutes les chaînes, ou presque. Je ne vais pas dire toutes parce que ça serait mentir, hein. Il y a quand même des chaînes qui ne l'ont pas fait. Mais beaucoup, en fait, en ont fait de ces petites poupées japonaises, comme ils appellent ça. Ça ressemble un peu à une geisha. Je ne sais pas comment vous appelez ça en fait. Si vous avez le nom, n'hésitez pas à me le donner. Hein. Parce que moi, je ne sais pas trop comment vous dites en France ou au Canada ou peu importe où vous êtes dans le monde. Donc on arrive sur les dernières. Il me reste plus que 4, plus que 3, plus que 2 et plus que 1. Et voilà, le dernier diamant a été mis. Donc, je vais vous redresser, je vais tourner la toile et puis je vais vous présenter à quoi ça ressemble. Et voilà à quoi cela ressemble. Voilà, c'est tout brillant, ça brille bien. Hein, les tons bleus. Petite japonaise, petite geisha japonaise. Donc voilà, toute sympathique. Bon, bah sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à like ou dislike. Hein. J'aime ou j'aime pas, c'est comme vous voulez. Et puis, n'hésitez pas à me questionner, poser les questions que vous souhaitez. Et puis, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye, c'était Tea Time Fix. Bye.